Bonjour les élèves de la classe de EB4, comment allez-vous? Je suis votre professeur de français Mariam Darwish. Aujourd'hui, on va prendre la troisième leçon de lecture, c'est Vous m'aimez encore. Ouvrir avec moi à la page 20. Mettez devant vous le cahier de brouillon pour prendre des notes et suivez avec moi, mes chers petits. L'objectif de cette leçon, c'est savoir lire et comprendre un texte, savoir des nouveaux mots et expressions. Vous m'aimez encore. Je veux commencer avec vous. Regardez. Si vous remarquez, quel est le titre de cette leçon? C'est Vous m'aimez encore. Regardez la photo. Qu'est-ce que vous voyez? Ah, un garçon. C'est qui? C'est Sébastien. Où s'assoit-il sur le fauteuil? Et il tombe par terre. Deuxième photo, qu'est-ce que vous voyez? Une bosse dans la tête de Sébastien. Maintenant, on va lire cette leçon, le premier paragraphe, et je veux expliquer, suivez avec moi. Vous m'aimez encore. Il est tard, Sébastien a sommeil et il a envie de se blottir dans le bras de sa maman. Mais voilà qu'à sa place, il y a la petite sœur. Et voilà aussi que maman est si occupée à caresser le bébé qu'elle donne à peine à Sébastien un petit baiser très rapide. Alors, le garçon a soudain très froid dans le cœur, il baisse la tête et va tristement s'asseoir dans un coin du séjour. Il sent de grosses larmes lui monter aux yeux. Donc, il est tard, c'est le contraire de tôt, يعني وقت مأخر. Sébastien a sommeil, donc il va dormir. Il a envie de se blottir dans les bras de sa maman. Il a envie de se mettre dans les bras de sa maman. Mais voilà qu'à sa place, il y a la petite sœur. Qu'est-ce qu'elle fait, maman? Elle a pris la petite fille, la petite bébé, et l'a mise dans ses bras. Et voilà aussi que maman est si occupée à caresser le bébé qu'elle donne à peine à Sébastien un petit baiser très rapide. Maman, elle donne un petit baiser à Sébastien. Alors le garçon a soudain très froid dans le cœur. Il baisse la tête et va tristement s'asseoir dans un coin du séjour. Vous vous souvenez quelles sont les pièces de la maison? On a la cuisine, la salle de bain, la chambre à coucher, le séjour, la salle à manger, le couloir, le balcon. Ce sont les pièces de la maison. On a pris ça dans la première leçon de lecture. Ils sont de grosses larmes lui monter aux yeux, donc il commence à pleurer. Autrefois, se dit-il, maman était presque tout le temps avec moi. Elle m'aimait tant. Et quand j'étais malade, elle m'aimait encore plus. Elle ne me quittait plus. Elle restait dans ma chambre et me veillait toute la nuit. Et soudain, le garçon a une idée. Si j'étais malade maintenant, peut-être que maman m'aimerait de nouveau comme avant. Alors, lentement, sans faire de bruit, Sébastien monte sur le grand fauteuil du séjour, il se penche en avant et appuie de toutes ses forces ses deux mains sur le dossier du fauteuil. Bam! Le fauteuil et le garçon tombent par terre dans un bruit épouvantable. Donc, il se souvient le bébé, Sébastien, pardon. Dans le passé, maman elle reste toujours avec lui. S'il était malade, elle était à côté de lui. Elle restait toute la nuit à côté de lui. Donc, il a une idée. Qu'est-ce qu'il va faire? Il dit, si j'étais malade maintenant, peut-être que maman m'aimerait de nouveau comme avant. Qu'est-ce qu'il a? Il a une idée. Il se penche, il monte sur le grand canapé, le fauteuil du séjour, il se penche en avant, comme vous voyez dans la photo, et appuie de toutes ses forces ses deux mains sur le dossier du fauteuil. Donc, bam, le garçon tombe par terre dans un bruit épouvantable. Regardez le résultat. Il a une bosse sur sa tête. À l'autre bout de la pièce, maman sursaute et pousse un cri perçant. Elle pose précipitamment le bébé sur le canapé et court pour voir ce qui est arrivé à son garçon. Le papa de Sébastien arrive aussi en courant. Il relève le garçon et se dépêche d'examiner la bosse qui a surgi sur son front. Mais maman veut avoir Sébastien juste pour elle. Elle le prend dans ses bras, le pose sur ses genoux, le caresse et répète « Mon petit bébé, mon cher petit bébé à moi ». Donc, Sébastien a réussi dans cette idée que maman, elle l'a pris dans ses bras et elle commence à le caresser et elle lui a dit « Mon petit bébé, mon cher petit bébé à moi ». Sébastien pleure. Il pleure de joie mais aussi de douleur car il a mal au front.
Mais comment as-tu fait pour tomber lui demande son papa. Je l'ai fait exprès, murmure Sébastien entre deux hoquets. Exprès, comme exprès, lui demande sa maman qui ne comprend pas. Je voulais savoir si vous m'aimez encore, explique Sébastien. Maintenant, je sais et je suis content, très content. La maman de Sébastien lui sourit et lui essuie les yeux. Son papa lui tient les mains dans les siennes. Tu sais, lui dit sa maman, qui ne peut plus retenir ses larmes, je t'aime tout autant qu'avant et tout autant que ta petite sœur. Donc la maman, elle lui dit que je t'aime toujours, je t'adore, mon petit bébé. Autour du texte. Quels sont les personnages de ce texte? Quel est le personnage principal? Pourquoi Sébastien n'est-il pas content du tout? Que fait le garçon pour attirer l'attention de sa mère? C'est en deux mots. Pour mieux comprendre, qu'est-ce que Sébastien a envie de faire? Pourquoi est-il impossible? Pourquoi le garçon a-t-il froid dans le cœur? Quel groupe de mots dit que le garçon pleure? Compare tes réponses à mes réponses. Donc, quels sont les personnages de ce texte? On dit, le personnage sont Sébastien, papa, maman et le bébé. Qui est le personnage principal? Bien sûr, le personnage principal, c'est Sébastien. Pourquoi Sébastien n'est-il pas content du tout? Ah, parce que sa maman s'occupe de sa sœur. Que fait l'enfant pour attirer l'attention de sa maman? Ah, il monte sur le grand fauteuil du séjour, il se penche en avant et appuie de toutes ses forces ses deux mains sur le dossier du fauteuil. Pour mieux comprendre, qu'est-ce que Sébastien a envie de faire? Ah, il a envie de se blottir dans les bras de sa maman, dans les mains de sa maman. Pourquoi l'enfant a-t-il froid dans le cœur? Ah, il a froid dans le cœur parce que sa maman est si occupée à caresser le bébé qu'elle donne à peine à Sébastien un petit baiser très rapide. Quel groupe de mots dit que l'enfant pleure? Ils sont de grosses larmes lui montaient aux yeux. Vous remarquez? Vous allez faire 4, 5, 6, 7, 8 comme devoir. La correction se trouvera sur la page homework. Maintenant, les lexiques. Qu'est-ce que dire aimer? C'est adorer. C'est-à-dire aimer quelqu'un fortement. La pièce, c'est la chambre. Douleur, c'est la souffrance. Content, c'est-à-dire heureux. Un cri perçant, un cri très très fort. Les antonymes. Quel est le contraire de aimer? C'est trahir, c'est détester. On n'aime plus. Content, le contraire, c'est triste. Au revoir mes petits et à bientôt. J'espère que vous allez trouver cette leçon facile.